sur la prière et nous sommes en train de parler sur le combat. J'ai envie de dire, ces trois thèmes peuvent être un thème. Parce que la prière, elle est spirituelle et le combat aussi est spirituel. Mais je vais essayer un peu de me balader pour que tu comprennes. Des fois, les gens se posent des questions, mais les pasteurs nous parlent de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Comment y accéder? Comment vivre la spiritualité? Parce que c'est facile de vous dire la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est ce qui a trait aux esprits. Or, ce qui a trait aux esprits a trait au mystique, au mystère. C'est pourquoi la Bible dit le mystère caché, c'est-à-dire que c'est qui est mystique. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens qui sont spirituels arrivent à faire beaucoup de choses que ceux qui ne le sont pas, parce que les lois sont comme ça. Et vous allez voir, nous en tant qu'humains, on essaye de mettre une limite entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Mais chez Dieu, cette limite, il n'y a pas. En fait, Dieu traverse le matériel comme l'immatériel sans problème. C'est-à-dire qu'il passe. C'est comme quelqu'un, c'est comme un essuie-glace. C'est-à-dire qu'il passe d'un côté A vers un côté B sans problème. Il n'a pas de limite. Et toi, tu réfléchis beaucoup pour accéder de l'autre côté. Parce que pour toi, l'autre côté n'est vivable qu'après la mort, selon des fois les enseignements que tu as reçus. Tu penses qu'on peut aller de l'autre côté après la mort, mais beaucoup d'exemples dans la Bible nous prouvent le contraire. L'apôtre Paul dit, mes yeux ont vu ce que les yeux ne pouvaient pas voir. Je suis allé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire que lui qui est encore vivant, Dieu l'a transporté. Et c'est pareil avec Jean dans l'île de Patmos. La Bible a dit, pendant que Jean humainement était aveugle, mais Dieu l'amène à voir et à écrire des choses qui dépassent l'entendement humain. Il voit les 7 sceaux, il voit les livres. La Bible dit, j'étais là, je voyais les livres. Personne n'était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. C'est des choses que Jean a vues. Or, pour voir ce genre de choses, il faut aller dans ce monde-là. C'est-à-dire que Dieu l'a amené pour voir ces choses. Il dit, pendant que je pleurais, parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, la Bible dit, l'ange lui dit, ne pleure pas. C'est-à-dire qu'il est allé dans le monde surnaturel avec des anges. Et l'ange lui dit, ne pleure pas, voici l'agneau. C'est-à-dire que Jean a vu l'agneau en étant en vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que la Bible dit, l'ange lui dit, voici l'agneau qui a ôté le péché du monde, il l'a vaincu, il est digne. C'est-à-dire que toutes ces paroles, Jean l'entend, il n'est pas mort. Sinon les livres ne seraient pas écrits. Dès son vivant, Dieu l'amène à voir, à palper la spiritualité. Et Dieu va plus loin avec Jean. Il lui montre la nouvelle ville, la nouvelle cité qu'on appelle Jérusalem, construit avec des fondements sur 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a permis à Jean de voir, et il va encore plus loin. Dieu lui montre l'arbre de la vie. Et Dieu, il lui montre, en plus il dit, on n'aura pas besoin de la lumière parce que la gloire éclairera la cité. C'est-à-dire qu'il a déjà vu cette cité et comment elle est éclairée, comment elle fonctionne. Mais en étant à une chair comme nous. C'est-à-dire que la spiritualité ou le surnaturel n'est pas une histoire, une utopie que je vous raconte, mais c'est une réalité qu'on peut bien accéder dans le surnaturel. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir, l'histoire d'Abraham, c'est une histoire de surnaturel. Noé est surnaturel. Dieu lui dit, construis une arche. Et dans cette arche, je vais tuer le monde. C'est-à-dire qu'il faut être surnaturel pour comprendre que Dieu prépare quelque chose. Et dans le surnaturel, vous allez voir plusieurs fois Abraham, la Bible dit, Dieu lui a apparu. Or, Dieu est esprit, selon le livre de Jean, chapitre 4. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent. C'est-à-dire que si Dieu est esprit et que toi tu le vois, c'est que tu dois avoir une sensibilité surnaturelle que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas quelque chose que je raconte lointain où tu attends ta mort pour voir. Mais on peut bien vivre cette spiritualité si on le comprend maintenant. Et vous allez voir dans la marche de Jacob, chaque fois dans le surnaturel, Jacob a rencontré Dieu. La Bible dit, dans sa fuite, il rencontre Dieu. Il voit l'échelle. Lui-même, il dit, certainement Dieu était en ces lieux, mais moi je ne le savais pas.
C'est-à-dire qu'il fallait une ouverture spirituelle pour voir. Parce que quand il dormait, il n'avait pas su que là où il dormait, il y avait Dieu. Donc il fallait du surnaturel pour voir. Il fallait entrer dans l'esprit pour comprendre que Dieu était réellement là. Et tant d'autres exemples, quand vous allez voir, quand Jacob revient, vous allez voir, Dieu l'amène encore dans le monde spirituel. Quand il dit, par exemple, Manaïm, c'est la cité, le camp de Dieu. Il rencontre des anges avant d'aller rencontrer son frère Esaü, qui venait vers lui avec 400 hommes. La Bible a dit, il a vu, et il a donné le lieu du nom de Manaïm, parce que c'était le camp de Dieu. Et on va plus loin. La Bible va nous dire encore, quand Jacob combat avec cet homme, apparemment un homme qui n'a pas besoin que le temps puisse le voir. Il dit, bientôt c'est le matin. Je dois partir. C'est dans Genèse tout ça. Je suis en train de faire juste un topo rapide pour te montrer que la spiritualité n'est pas quelque chose que le pasteur est en train de t'amener dans un monde irréel. Non, je t'amène dans un monde qui existe et que tu peux palper. Et malheureusement pour Étienne, lui il a vu au moment de sa mort. Il dit, je vois le ciel ouvert, lapidez-moi rapidement. Il était encore en vie mais il voyait. Mais sauf qu'il le voyait au bord de sa mort. Il a vu le ciel. Et vous allez voir quand l'ange se bat avec Jacob. Jacob lui dit, tu ne pars pas. Et vous allez voir, je vais parler, comment entrer. Déjà pour entrer dans la spiritualité, il faut naître de nouveau. Vous allez comprendre, c'est pourquoi quand l'ange se présente devant Jacob, il lui pose la simple question, comment tu t'appelles? Comment un Dieu peut oublier le nom de quelqu'un? Comment Dieu peut oublier? Comment l'ange de l'Éternel peut oublier alors comment il est descendu? Comment il est venu? Il savait bien le nom de Jacob. Il y avait qu'on appelle l'initiation pour le permettre d'accéder à quelque chose de grand. Et vous allez voir, Jacob lui dit, je m'appelle Jacob. Et vous allez voir, l'ange lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. C'est lui, vous allez voir l'explication, c'est lui qui a combattu avec les hommes et qui a combattu avec Dieu. Donc, on peut être homme, mais en étant 100% homme et en étant 100% esprit. C'est faisable en tant qu'humain. Et c'est ce qui était avec Jacob. La Bible dit, tu as combattu avec les hommes, c'est-à-dire qu'il était 100% avec Dieu. Et puis tu as combattu avec Dieu. Pour combattre avec Dieu, il faut être 100% esprit. Tu ne peux pas voir Dieu qui est esprit si toi-même tu n'es pas esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Je mets des fondements, mais est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et vous allez voir cet homme qui change le nom de Jacob, il lui dit, bientôt le jour arrive, je ne veux pas qu'on me voie. Cela veut dire que c'est monde de ne pas donner à tout le monde. Et Jacob le met dans le piège, il lui dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Mais c'est un esprit, il peut partir. Pour que Jacob tienne un esprit, c'est que Jacob n'était plus dans le monde naturel, il était dans le monde surnaturel. Pour empêcher un esprit de partir, il faut être dans un monde surnaturel pour toi-même empêcher un esprit de partir. Parce que dans un monde matériel, l'esprit n'a pas de limite. Si Jacob a mis une limite à l'esprit, c'est que Jacob n'était plus dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Vous allez voir, dans la lutte, l'esprit lui dit, lâche, il dit, je ne lâche pas. Ce n'était plus un toucher charnel. Le toucher de Jacob, elle n'était plus naturelle. Ce toucher était surnaturel. Parce qu'un esprit peut partir à tout moment. Mais pour les retenir, il faut être un esprit. C'est pour ça que vous allez voir, quand l'ange vient avec la bénédiction, c'est un autre esprit qui l'a retenu, le roi de Perse. Et je vous ai parlé une fois ici, je vous ai dit, mais pourtant le roi de Perse était sur son royaume. Mais qui est venu le retenir en l'air? Ce n'était pas le roi de Perse, un roi de Perse, mais c'était l'esprit démoniaque qui l'a retenu. Il n'y a que l'esprit qui retient l'esprit. Et pour que Jacob retienne Dieu, il fallait qu'il rentre dans ce monde surnaturel. Et mais ce qui te tue, c'est parce que tu n'arrives pas à entrer dans ça. Et dans le surnaturel, c'est là, dans la spiritualité, c'est là que Dieu veut amener l'église. C'est pourquoi Jésus l'annonce en avance. Il est dit à une femme samaritaine. Une femme samaritaine dans Jean 4, il le dit. Il dit, l'heure vient. Dieu, Jésus lui prévient, il lui dit, l'heure vient et cette heure est déjà là. Où les adorateurs adorent Dieu en esprit. C'est-à-dire que Jésus est en train de préparer une révolution spirituelle.
C'est pourquoi le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de la chair, c'est le temps de l'esprit. Et c'est temps qui a été prophétisé par Joël 2. Au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que la chair aura la possibilité d'être 100% chair et d'être 100% esprit parce qu'il y aura l'esprit qui sera répandu. Prophétisé par Joël, prophétisé par beaucoup dans la Bible. Comment ces choses peuvent-ils arriver? Vous allez comprendre. Jean chapitre 3. Je vais te parler, je vais essayer de parler rapidement et je vais introduire ce qu'on appelle les lois spirituelles. Qui n'a pas la Bible? Les protocoles ont des Bibles à donner. Si tu n'as pas la Bible, oui, il y a maman qui n'a pas la Bible, tu donnes. Il y a aussi la sœur ici qui n'a pas la Bible. Donnez, partagez les Bibles. Jean chapitre 3, verset 1. C'est la première lecture, on va descendre. Jean chapitre 3, le premier verset. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un juif, un chef des Juifs. Le verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Le verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Reprends, très bien. Tout le monde a trouvé le verset? Ok, reprends mon frère. Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Aïe. La Bible dit, cet homme, on reste debout. Je vais te faire penser une pensée et puis on va s'asseoir. La Bible dit, cet homme, Nicodème, c'était un docteur de la loi. La loi. Un docteur. Aujourd'hui, c'est un théologien, docteur en théologie. Il vient vers Jésus. Il dit, quelle est la question de Nicodème? La question de Nicodème, c'est: comment faire pour accueillir le qui va auprès de lui, Jésus, de nuit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. La question de Nicodème qui pose. La question de Nicodème: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Reprends d'abord, reprends 2. Le verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Le verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous savons que tu es un homme qui est né de Dieu, venu. Parce que, écoutez ce que je vais vous dire. Il dit, le miracle que nous voyons, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Oh, Dieu est esprit. Il voulait juste dire, personne ne peut faire le miracle si l'esprit n'habite pas en lui. Cela veut dire quoi? Dans ce langage de Nicodème, on a deux choses, même plus. Nicodème veut montrer à la face du monde que le miracle n'est pas le fruit de Lazare ni le fruit de la chair. C'est-à-dire que le miracle est le fruit de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas accéder au miracle si la main de Dieu n'est pas derrière. C'est-à-dire que par ce parole, ce grand docteur est en train de confirmer que le miracle naturel est le fruit du surnaturel. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas, le naturel ne se voit pas. C'est-à-dire que comment toi tu es naturel, selon mes regards, tu arrives à faire des choses surnaturelles. Donc si tu es naturel, tu fais des choses surnaturelles,
forcément il y a une puissance en toi qui fait que les choses surnaturelles se produisent dans nos vies. Et écoutez, Jésus lui dit, il dit, les choses surnaturelles que tu as, que tu cherches, ne peuvent pas être d'actualité si tu n'es pas de nouveau. Cela veut dire qu'en Jésus, il y a deux êtres. Il y a l'être naturel, il y a l'être surnaturel. Or, tu veux vivre les choses surnaturelles, cela veut dire que l'être surnaturel doit naître en toi. C'est-à-dire que si l'être surnaturel n'est pas né en toi, tu ne pourras pas vivre. C'est pourquoi vous allez voir, la question perturbe Nicodème, qui est docteur de la loi. Il est docteur de la loi. Et il est perturbé par la réponse. Écoutez. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oh! Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème, il reste dans la nature. Nicodème reste dans ce qu'il voit. Il dit, mais je suis vieux. Comment je peux naître? Lisez. Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, asseyez-vous. La Bible dit, ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est. Donc l'être spirituel doit naître. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que si cet être n'est pas en toi, tu ne pourras pas vivre le miracle et tu ne pourras pas faire le miracle de Dieu. Parce que le miracle n'est pas le fruit du naturel. Un miracle n'est jamais naturel. Un miracle, écoutez, un miracle n'est jamais naturel. Tu sais la difficulté que tu as de vivre le miracle? Parce que tu es un homme qui a été formaté dans le naturel. Tu as du mal à aller dans le surnaturel. Quelqu'un comprend pas? Vous savez, je suis qui? À part pasteur. Je suis médecin. Médecin, c'est combien d'années d'études? Plus ou moins? Non, 10 ans, ici en moyenne. 10 ans. Parce que ici, maintenant, tout est une spécialité sauf la médecine du travail. C'est 10 ans en moyenne d'études. Vous imaginez? 10 ans. L'école primaire, c'est combien? 6 ans. Ça fait combien? 16 ans. 16 ans. L'école secondaire, c'est combien? 7 ans. 7 ans. Ça fait combien? Au Luxembourg, c'est 7 ans. Ça fait combien? 13 plus 10, ça fait combien? 23. Maternelle, c'est combien? 3 ans. 3 ans. Ça fait combien? 26 ans. C'est-à-dire, un enfant qui naît à 3 ans, on l'envoie à l'école. On l'envoie pour apprendre quoi? On l'envoie pour apprendre le naturel. À 3 ans, il apprend le naturel. Cet enfant passe au primaire. En primaire, on lui apprend des choses naturelles. C'est pourquoi j'ai regardé un homme de Dieu qui m'a fait trop rire. Il m'a dit, c'est pourquoi un enfant n'a pas de dettes. Vous savez pourquoi un enfant n'a pas de dettes? Il m'a fait bien rire et j'ai trouvé très marrant son explication. Il faut beaucoup écouter des hommes de Dieu aussi, ça fait très bien. On apprend par la sagesse des autres. Il m'a bien fait rire. Il disait, dans l'auditoire, il dit, l'enfant n'a pas de dettes parce qu'à l'école primaire, on lui a appris 1 moins 2, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'à l'école primaire, on lui a dit 1 moins 2, c'est impossible. Donc quand l'enfant a 1, il ne va pas aller chercher 2. Toi, l'adulte, quand tu as 1, tu peux aller chercher 5. Parce que tu te dis 1 moins 5, c'est possible, ça donne moins 4. Donc je vais payer petit à petit. Mais l'enfant, dans le calcul de l'apprentissage au début, on lui dit 1 moins 5, c'est impossible. Et l'enfant ne s'endette pas. Qui est déjà vu un enfant qui s'endette? Non, parce que l'esprit de la connaissance à l'école primaire, on lui a dit que c'est un esprit où il ne faut pas s'endetter. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que c'est pareil comme je suis en train de te parler de la spiritualité. Tant que ton esprit n'a pas encore arrivé à comprendre que le spirituel existe, tu es encore dans la leçon élémentaire de 1 moins 2 n'est impossible. Tu
tu es encore dans l'esprit de penser que les choses que le pasteur est en train de parler, c'est des utopies. C'est des histoires, comment y accéder. Or, les choses que je suis en train de te parler sont vraies. Les anges sont vrais. Dieu est réel et vrai. Jésus est réel et vrai. Le monde surnaturel existe. Et c'est ce monde qui conjure à conduire le monde physique. Mais comme tu es encore à l'école primaire de l'église et de ta foi, 1 moins 2 pour toi c'est impossible. Amen. Or, en nous, nous pouvons avoir pleinement Dieu et puis nous pouvons avoir pleinement l'homme. Il y a 3 mois, comme ça je vais dire un peu de choses. Toi tu gardes Nicodème parce qu'on va revenir. Ephésiens chapitre 2, je cours derrière le temps parce que j'aimerais commencer les lois spirituelles aujourd'hui. Ephésiens chapitre 2, versets 2 à 3 et puis Galates 4 à 5. Lis-moi ça ailleurs. D'abord Ephésiens 2. 2, 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans lesquels vous marchiez jadis selon le système de choses de ce monde, selon le chef du pouvoir de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Le chapitre 3. Oui, parmi eux, nous nous conduisions tous jadis selon les désirs de notre chair, faisant les choses que voulait la chair et les pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, tout comme les autres. Oui. Toi, tu cherches Galates, toi, tu me relis le verset. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ok, je vais sortir une pensée par là. Galates 4, je vais revenir sur Ephésiens. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. le verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ces paroles? La Bible dit, Dieu a envoyé, réponds. Lis-moi, ta version, elle a dit quoi? Mais quand est arrivé le terme du temps, Dieu t'a envoyé son Fils, qui est né d'une femme. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils. Dieu est qui? Esprit. Il a envoyé son Fils. Son Fils doit être qui? Mais pour que l'Esprit naisse où? Dans une femme. Dans un corps charnel. C'est-à-dire que l'homme spirituel existe. L'homme spirituel naît. L'homme spirituel peut naître dans un corps et vivre dans une nature. Est-ce que quelqu'un comprend? On nous dit dans Éphésiens, on était autrefois des enfants de l'esprit de la rébellion. C'est-à-dire que quelque part en nous, il y avait un esprit qui n'était pas de Dieu, mais qui nous conduisait malgré notre chair. Cet esprit nous conduisait à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ici, on nous dit, au terme, Dieu a envoyé son Fils. Et ce Fils est né dans un corps. C'est pourquoi Nicodème, il vient et dit, personne ne peut faire des choses comme ça si Dieu n'est pas avec lui. Or, ce que Nicodème ne savait pas, il était en train de parler à un corps, en même temps, il était en train de parler à un esprit. En fait, il était en face d'un homme qu'on appelle esprit et corps. Il était en face d'un homme qui était en même temps surnaturel et en même temps naturel. Comme j'ai dit, tu as tellement été éduqué par les naturels, pour toi, le surnaturel devient un problème. C'est pourquoi quand tu vois un miracle, tu traites directement de fétiche. Tu mets directement ton opposition. Parce que pour toi, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient, qui est malade, dans la logique des choses, quelqu'un qui a mal à la tête doit recevoir le paracétamol.
Dans la logique des choses, quelqu'un qui a mal au pied doit recevoir des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. Mais cette personne, quand il vient ici, selon ma casquette à moi, en tant que pasteur maintenant, je lui dis, au lieu de prendre le paracétamol, je te guéris au nom de Jésus. Or, la difficulté de ta foi, c'est parce que tu as été formaté que chaque fois que j'ai mal à la tête, je dois prendre un médicament. Donc c'est impossible qu'une parole qui sort de la bouche d'un autre homme puisse guérir ma vie. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que ce qui empêche d'impacter ta vie, c'est parce que ton esprit a du mal à accepter que dans la bouche d'un homme, qu'il y ait un esprit qui parle à ton corps et qui peut impacter le naturel parce que cet esprit est surnaturel. Et tu es dans la peau de l'enfant qui croit que c'est impossible. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que l'esprit, la spiritualité est vraie. Lisez-moi Éphésiens, vous allez voir, et Philippiens. La Bible dit, non, Colossiens 2, 9. Et puis Philippiens 2. Un cherche Philippiens, un cherche comme ça, je vous donne les bases et puis je rentre dans le loi spirituel. Je cours derrière les temps. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2. Et puis Colossiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, Jésus était Dieu, mais il ne s'est pas regardé, il a pris la forme humaine. C'est-à-dire qu'en Christ, il y avait la divinité, et en Christ, il y avait la chair. En Christ, il y avait le naturel, et en Christ, il y avait le surnaturel. C'est-à-dire que dans le surnaturel, il faisait des choses qui étonnaient le docteur de la loi. Et dans les choses naturelles, c'est pourquoi il pouvait marcher à un endroit, la Bible dit Jésus s'est fatigué. Il pouvait aller à un endroit, Jésus il faim. Ça, c'est la forme naturelle des choses. C'est-à-dire que moi, dans ma forme naturelle, je peux venir ici malade. Mais si toi, tu veux être guéri, ne regarde pas ma maladie. Parce que si tu regardes ma maladie, tu es en train de regarder ma forme naturelle. Or, dans ma forme surnaturelle, j'ai la possibilité de te guérir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, l'apôtre Paul pria avec insistance à Dieu pour que Dieu puisse enlever le fardeau qu'il avait. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que Paul, c'était cet apôtre qui venait comme ça, courbé, et il avait la capacité de ressusciter les morts, mais il était incapable de redresser son dos. C'est-à-dire que dans sa forme naturelle, il était incapable de redresser son dos, mais dans sa forme surnaturelle, il était capable de ressusciter un mort. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est-à-dire que si tu veux être impacté dans l'esprit, ne regarde pas ma forme naturelle. Dans ma forme naturelle, je peux être malade. Dans ma forme naturelle, je peux même faire la délivrance assis sur la chaise parce que je suis fatigué. Mais dans ma forme surnaturelle, je suis une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit Jésus était Dieu, mais il a pris le corps. En fait, il était 100% Dieu, 100% homme. Je vais aller chercher cette union et cette définition. On appelle ça union hypostatique. Le mystère d'être à la fois Dieu et d'être à la fois homme. Le mystère d'être à la fois naturel et d'être à la fois surnaturel dans un même corps. Ça, c'est des choses. Quand tu comprends ça, c'est pourquoi quand Nicodème vient devant Jésus, il regarde. Oh, les yeux de Nicodème étaient les yeux fermés. C'est pourquoi Jésus appelle les Philistins des aveugles. Et quelque part, la Bible dit, j'aimerais que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que le cœur ne regarde pas comme le naturel. Le cœur, quand il est ouvert, il regarde le surnaturel. C'est-à-dire qu'en toi, en moi, on peut avoir ces deux natures. L'existence. Vous savez, lorsque l'homme a chuté dans le jardin, c'est l'homme,
surnaturel qui a eu le off. L'homme surnaturel a eu le off, les naturels a continué à vivre. Parce que la parole dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Normalement, les jours où ils ont mangé devaient mourir. Mais sauf que l'homme, c'est qu'il ne savait pas, Dieu parlait à l'homme surnaturel. Que les jours où tu prends, tu manges. Malgré, ça va convaincre. Ça veut dire que l'homme naturel et l'homme spirituel utilisent le même corps. Et quand la parole sort, ça sort pour les deux. Mais sauf que l'homme spirituel doit toujours avoir la mesure sur l'autre. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que c'est à l'esprit de dominer la chair. Amen. C'est un surnaturel de dominer le naturel. C'est pourquoi un homme comme Jacob pouvait tenir Dieu. Parce que quand il était né, ce n'était plus l'homme naturel qui exerçait la force. Parce que l'homme naturel n'a pas la force de tenir. C'est l'homme surnaturel qui doit tenir. Parce qu'un esprit est maintenu que par un autre. Amen. Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit tant que tu n'es pas spirituel. La chair comprend la chair et l'esprit comprend l'esprit. C'est pourquoi des hommes, des héros comme des Tibioches, ils ont compris. Gloire à Dieu pour tout le travail qu'ils ont abattu. Que l'Éternel tienne compte de ses œuvres. Ça veut dire que c'est des gens, devant l'obstacle, ils ne doutaient pas. Ils ne doutaient pas parce que l'être humain peut douter, mais le surnaturel ne doute pas. Parce que le surnaturel a la capacité d'aller au-delà du naturel. C'est pourquoi même dans ton propre esprit, comme tu es là, je vous ai donné l'exercice. Je vous ai dit rentrez et tu vas voir que ton esprit est capable de rentrer même dans ton enfance. C'est que le corps est impossible à faire. Si je te dis dans ton esprit, rentre même dans tes souvenirs il y a 5 ans, tu vas rentrer. Mais si je dis à ton corps, rentre il y a 5 ans, c'est fini, maman, ça part, ça avance, ça ne retourne pas. L'esprit a la capacité de faire des allers-retours. L'homme surnaturel, il vient, il part, il sort, il fait tout ce qu'il veut. C'est pourquoi vous allez voir les sorciers, ils vous disent, il est là avec vous pendant la veille de prière, mais il est en train d'aller invoquer. En fait, il a laissé sa chair. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend là où j'arrive? C'est-à-dire, vous allez voir le sorcier, il dort sur le lit, vous pensez qu'il est là, mais lui n'est pas là. Il a fait voyager son esprit, il connaît Paris plus que toi qui n'es pas Paris. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que l'homme a la capacité. Le diable l'utilise dans la sorcellerie. Amen. Et vous voyez quand ça ne marche pas bien, quand il n'y a pas coordination entre l'esprit et le corps. Devant, on a attrapé le sorcier, lui, il est tombé. Coordination a échoué. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Ne fais pas l'innocent, ne fais pas l'innocent. C'est-à-dire que coordination n'a pas tenu. Ici, on va parler d'Alzheimer. Ce n'est pas Alzheimer! Ce n'est pas Alzheimer! C'est la coordination. Toi, Alzheimer, là, tu sors du lit nu. Les spirituels existent. On peut bien coordonner le corps avec l'esprit. Quand Nicodème approche de Jésus, il dit, mais comment un homme peut faire ces choses s'il ne vient pas de Dieu? Jésus se moque même de Nicodème, il dit, même toi, docteur de la loi, tu ne connais pas. Mais il faut naître. C'est-à-dire que l'homme spirituel doit naître en toi pour influencer le monde naturel. Tant que cet homme n'est pas né, il y a des problèmes. C'est pourquoi moi, là, il y a un frère qui me pose la question, il me dit, pasteur, comment tu fais pour chasser les démons? Je lui ai dit, dans mon fin fond intérieur, je me dis toujours, Dieu gagne toujours. J'ai rencontré des résistances. J'en ai rencontré. Rencontrer une résistance, ce n'est pas un signe de faiblesse. Yes! Rencontrer une résistance n'est pas un signe de manque d'onction. Parce que Daniel priait, l'ange a été maintenu. Il a rencontré une résistance. Mais au fin fond de l'ange qui a amené le message de Daniel, il savait en lui que le Dieu qu'il a envoyé est plus puissant que le roi de Perse qu'il a maintenu.
C'est pourquoi lorsqu'il dit à Daniel la réponse, il lui dit, je dois retourner combattre. Il n'a pas dit que je dois retourner auprès de Dieu. Il dit, je dois retourner combattre. C'est-à-dire qu'on lui a juste lâché le temps qu'il apporte. Et puis quand il va finir, il retourne. Donc la résistance dans une délivrance, j'ai envie de dire, c'est une normalité pour moi. Mais ce que je sais, vouloir ou pas, yes, même si ça prend 1 minute, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais avant que je sorte de cette salle, tu vas partir. Parce que là, ce n'est plus mon homme naturel qui opère, c'est mon homme surnaturel. Les gens ont du mal à accepter la puissance de Dieu parce qu'ils ont été formatés dans le naturel. Les choses que je parle selon la science, c'est une folie. Comment guérir le diabète sans donner les antidiabétiques? Comment guérir l'hypertension sans donner les antihypertenseurs? Comment ressusciter un mort où on a déclaré mort, où tout s'est arrêté? Comment remettre la machine en marche? Ça, naturellement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Mais ce que moi je sais, ça c'est naturel. Mais moi, dans la dimension là, où je me trouve devant un mort, ce n'est plus une dimension naturelle. Parce que je ne peux pas... Amen. Je ne peux pas aller à l'encontre de la loi naturelle. Je te parlerai de loi, tu comprendras. Regardez. Ça, c'est un solvant. Vous imaginez si je ne fouille pas, ça fait quoi? C'est la loi naturelle. Vous allez comprendre. Il y a des choses, dans la loi naturelle des choses, un mort est mort. Dans la loi naturelle des choses, une personne malade doit prendre un médicament. Ça, c'est la loi naturelle des choses. Mais sauf que, il y a une loi qu'on appelle le surnaturel. Où, quand je lance, ça arrête. C'est pourquoi dans cette loi surnaturelle, Jésus pouvait marcher sur les eaux sans s'enfoncer. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est-à-dire que Jésus avait des temps où il violait, où son homme intérieur surnaturel arrivait à violer les lois naturelles. En fait, il s'est manifesté dans le corps, mais en violant les lois de la nature. C'est pourquoi quand il marche sur les eaux, les apôtres qui étaient avec lui crient aux fantômes. Parce qu'un homme naturel n'a pas la possibilité de marcher sur les eaux. Un homme naturel ne peut pas marcher sur les eaux. C'est impossible. C'est inconcevable. C'est infaisable. C'est pourquoi, lorsque Pierre doute, il dit, Seigneur, si c'est toi, si réellement c'est toi, ordonne que moi aussi, Pierre, que je marche sur ces eaux. Et Jésus lui regarde, il dit, viens. Et la Bible dit, je m'imagine dans la tête de Pierre, le premier pas dans l'eau. Je pense que quand il mettait son premier pas, il avait la main. Il se disait, oh, si ça rentre là, je tiens la barque. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que quelqu'un saisit ma parole? C'est-à-dire que j'imagine son premier pas. Et là, il se dit, tiens, ça tient. Amen. Et puis là, quand il lâche, il met le deuxième, tiens, ça tient. Le troisième, tiens, ça tient. Maintenant, son homme naturel lui dit, Pierre, tu es en train de violer une loi naturelle. Tu as appris que dans ta vie, on ne peut pas marcher sur les eaux. Et il y a la tempête. Tu vas t'écrouler. Tu vas te noyer. Il commence à se noyer. Parce que le naturel est revenu. Dans le naturel, il y a les lois qui établissent les choses, qui limitent les choses. Le naturel est limité dans le temps, mais Dieu a transpercé le temps. Le surnaturel transperce le temps. Le naturel est capable de faire 5 ans en arrière avec ton corps. Même si tu fais la chirurgie Botox, on en met bien. Impossible de retourner. Impossible.
Le visage pourra s'étirer, mais les os dans ton cœur n'aura pas les botox. C'est la peau qui sera un peu lisse, mais les os là sera ostéoporose avec ton âge. Ça veut dire que quoi que tu fasses, le naturel avance sans reculer. Mais le spirituel avance, recule, et dans le présent. Il va dans le futur, il revient dans le passé, il revient dans le présent, il marche. C'est pourquoi veux-tu vivre un miracle? Si oui, moi, je suis de ceux, même si je marche à pied, la Bible dit, comme pauvre, mais nous enrichissons. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu peut être pauvre. Ne te moque pas de ma pauvreté, parce que j'ai des natures. Je suis de l'union hypostatique. C'est-à-dire qu'à moi, je peux avoir faim. Je peux me fatiguer. Mon homme naturel peut me dire, là c'est assez. Tu as trop marché. Mais mon homme surnaturel, c'est pourquoi il y a un homme de Dieu, Adi Nabala, quand il est mort, en Afrique du Sud, il y a des témoignages. Il y a des morts qui ont ressuscité. Lui, il est mort. Mais il ressuscite le mort. J'ai envie de te dire, Élisée, quand il est mort, c'est le naturel qui est mort. Mais le spirituel est resté et le surnaturel. C'est pourquoi, même quand on part enterrer un mort sans le voir, mais cet homme existait. Et l'onction d'Élisée existait dans le zoo pour ressusciter un malade, un mort qui était mort. C'est-à-dire que dans mon monde surnaturel, je suis capable de revenir même à la vie pour prophétiser. Samuel l'a fait. Quand on appelle son esprit, il dit, mais pourquoi tu me déranges? J'ai envie de dire, son esprit était préoccupé à faire autre chose. Et puis on l'a appelé, et pour lui dire, mais j'ai invoqué Dieu, Dieu ne m'a pas répondu. Mais Samuel lui dit, oui, mais j'ai déjà prophétisé. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que le monde spirituel n'a pas de limite de temps. Aïe. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Colossiens 2, 9. Je ne vais même pas commencer les lois spirituelles parce qu'il n'y a pas le temps. Colossiens 2, 9. Parce que c'est en lui que toute la plénitude de la qualité divine habite corporellement. Le verset 10. Et ainsi vous avez une plénitude par son moyen, lui qui est le chef de tout gouvernement et pouvoir. Oui, lis-moi un verset. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Lui, c'est elle, c'est Jésus. C'est le corps Jésus. La Bible dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2, la Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que c'est le corps qui porte le divin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le corps. Quand on le regarde, ce n'est pas le corps. L'impossibilité de cet enfant primaire est résolue en secondaire. Quand on lui dit 1 moins 2 est possible, c'est moins 1. C'est le surnaturel pour un enfant primaire. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Oui, continue. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La naissance spirituelle, vous savez que Salomon prophétise sur ça. La Bible, elle est magnifique. Lisez-moi Proverbe 34. Salomon écrit des choses qu'il n'a pas vécues. Proverbe chapitre 30, verset 4. Et puis, quelqu'un veut que je commence les lois spirituelles ou non? Proverbe 30, verset 4. Proverbe chapitre 30, le verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? C'est une question. Continue.
qui a recueilli le vent dans ses mains, Hey, qui a serré les eaux dans son vêtement, hey, qui a fait paraître aux extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? il parle de Christ. Qui est monté? Qui est descendu? Oh, qui était monté? Et qui est descendu? Donc, je ne te parle pas de choses irréelles. On peut bien palper ça. Mais il faut naître spirituellement. Comment naître spirituellement? C'est en faisant de Christ ton bouclier. Parce que Christ, c'est celui qui a la clé. Comme on a lu dans Colossiens. Nous sommes Colossiens 2 là, qu'on a lu verset 9, 10. Je sais plus. Colossiens chapitre 2, le verset 10. 10. Vous avez tout pleinement en lui. Ah, ça veut dire que c'est en lui. C'est dans cette naissance-là, en lui, que nous avons tout pleinement. Or, en lui, il y avait toute autorité et toute domination. C'est pourquoi vous allez voir, quand on chasse les démons, quand on guérit les malades, j'ai dit à une femme qui n'a pas d'enfant par rapport à sa maternité, je lui dis, reçois un bébé. Si tu fais les calculs humains, tu n'auras pas. Mais si tu crois que cet homme est en train de déclarer des choses surnaturelles et que le bébé est en train d'être formaté dans mon ventre, et tu adoptes l'attitude de celle qui attend un bébé, ce bébé sera là. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. C'est-à-dire que cela prouve que l'enfant est l'imagination du surnaturel. Et ce que nous voyons au jour de la naissance, c'est le produit du surnaturel. Il faut naître en Dieu et croire que Jésus est capable de faire des choses impossibles. Commence à travailler ton esprit que Jésus est capable de faire l'impossible. Ta naissance arrive quand tu travailles ton esprit en disant Jésus est capable de faire l'impossible. Oh, ta maternité est possible quand tu commences à dire à ton esprit Jésus est capable de faire l'impossible. Ce qui est impossible au naturel ne l'est pas pour le surnaturel. Commence déjà dans le surnaturel à toucher cet enfant, à le ramener dans ton ventre. À dire, rentre. Maman t'attend, papa t'attend. Amen. Ça c'est un monde surnaturel. La Bible dit, c'est la folie pour ceux qui périssent. Les lois spirituelles. Qui veut? Là, il est 13h juste. Je m'arrête? Amen. Qui veut me rajouter 15 minutes? J'ai fait l'introduction de loi spirituelle. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent. Montrez-vous, mais comme ça je sais. Je vais faire l'introduction de loi spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir la vie de l'homme naturel est influencé par la vie spirituelle. Que ce soit venant de Dieu, que ce soit venant du diable. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est... On a déjà lu le verset. Quand on dit en réalité, ça veut dire quoi? Quand on te dit vraiment en réalité, hein, maman Patricia, quand on dit en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on te dit, je suis en train de regarder maman Pauline, on dit, mais en réalité, ce n'est pas maman Pauline. À vrai dire. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Vous les français là, expliquez-moi un peu. Quand on dit en réalité, hein, quelqu'un qui regarde quelque chose, dit, oh, on est en train de voir le corps. Je vois la sœur Grâce. Maintenant, quand je la vois comme ça, quelqu'un vient chuchoter à mon oreille et me dit, mais en réalité, en grâce, ce n'est pas grâce, c'est l'esprit. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que moi je vois, ce n'est pas ça, non? C'est-à-dire que si je dois appeler grâce, ce n'est pas grâce, c'est là. Grâce, c'est la chair. Grâce, c'est même pas ça que moi je vois. En fait, dans grâce, il y a quelque chose que moi je ne vois pas, mais qui est grâce. C'est ce que veut dire cette phrase. Quand la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, cela veut dire quoi? La chair que je vois, ce n'est pas vraiment l'homme.
C'est-à-dire que l'homme, c'est l'esprit qui est en l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pour parler de l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. C'est là qu'il y a. C'est pourquoi Jésus regarde les pharisiens, il dit, vous êtes aveugles, vous ne voyez pas. Mais il parle des gens physiquement qui ne sont pas aveugles. Maman, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'en réalité, cela veut dire qu'on remet en cause ce qu'on voit. On remet en cause ce qu'on touche. On remet en cause ce qu'on peut palper. Quand on dit en réalité, ce n'est pas ce que tu touches, cela veut dire que tu es en train de toucher autre chose. C'est-à-dire qu'en l'homme, c'est l'esprit. Or, si l'homme est esprit, comme nous avons montré dans le matériel est soumis aux lois matérielles. C'est-à-dire que l'homme qui est esprit doit être soumis au quoi? C'est-à-dire aux lois. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il naît dans une famille où cette famille a des lois établies. Par exemple, on est dans une famille où on dit, cette famille, les enfants vont terminer les études, mais ils ne vont pas se marier. Vous allez voir quelqu'un, je suis né dans cette famille-là. Je rencontre la sœur que je dois marier. Je suis là. Oh chérie, oh, je viens me montrer au pasteur. Bisous. Amen. Parce que si à l'Europe on dit juste un bisou. Amen. Ah, il est sérieux. Papa, si vous refusez, moi je vais me tuer. Je me tuerai pour lui. Amen. Mais comme je viens d'une famille où on a mis la loi que je ne peux pas me marier, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me mettre avec elle. Comme les enfants de l'Europe ici, oh chérie, si tu m'aimes vraiment, oh montre-moi les signes de ton amour. On doit aller jusqu'à l'hôtel. Elle va se dire, j'ai trouvé un homme, vraiment un médecin, je ne peux pas aller là. Oh, le médecin que tu as trouvé sous l'influence de... Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas ce que toi tu vois. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas ce que toi tu vois. Mais comme tu es encore à l'école primaire, tu penses que c'est impossible. Or, en réalité, dans cet homme-là que tu vois, c'est une parole de condamnation, une loi de condamnation. C'est-à-dire que tu vas tomber enceinte. Maintenant, quand le jour où tu vas tomber enceinte, tu viens me dire, avec la joie que tu as, chérie, j'ai un bébé. C'est là que tu comprendras que les dieux là et les lois là de mes ancêtres vont travailler. C'est là que moi je vais te dire, non, moi je ne peux pas avoir un enfant avec toi. Et comme tu viens à l'église, le pasteur prêche, avorter c'est un péché. Tu vas te retrouver avec un enfant et l'homme va partir. Mais toi tu te retrouves avec un enfant où l'homme est parti. Sauf que c'est que toi tu ne sais pas. Tu as aussi les lois de la condamnation. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants mais sans se marier. Sans avoir un vrai mariage où les gens sont venus, ils ont dîné, ils ont mangé, ils ont bu. Mais comme il y a la parole de condamnation, moi je ne sais pas, toi tu ne sais pas. C'est-à-dire que toi tu te retrouves avec un bébé non voulu. Moi je quitte, je vais aller refaire mon aventure ailleurs. C'est pourquoi vous allez vous retrouver avec des familles, avec des hommes où ils ont 4 et 5 enfants, chaque enfant avec sa mère. Et vous allez vous retrouver avec des mamans où ils ont chaque 4 et 5 enfants et chaque enfant avec son père. C'est-à-dire qu'ils sont sous les lois surnaturelles, mais comme ils ne comprennent pas, ils vivent ça. Il y a des gens, selon la loi spirituelle, on les a imposés. Ils ne peuvent pas avoir un travail stable. Vous allez voir quelqu'un avec un bon français, avec un bon diplôme, mais beaucoup de français, mais pour peu de travail. Toi, quand tu prends le travail au bout de 2, 3 mois, 6 mois, il faut qu'on te chasse. C'est-à-dire que quand on doit faire la restructuration du travail, s'il faut éliminer 2 personnes sur 100, tu vois pas seulement ton nom quand tu arrives là, qui soloquait les matondo. C'est toi qu'on a chassé. C'est-à-dire qu'il y a eu 98 personnes qui sont restées, mais qui soloquaient les matondo est parti. Et les qui soloquaient les matondo là, c'est toi. Mais comme tu es ici en Europe, tu ne comprends pas. Tu vas aller directement à l'ADN. Oh, tu ne sais pas que tu es sous la malédiction. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Et là, tu vas aller, on va te donner 2-3 mois, et puis après, tu vas retrouver un autre travail, mais tu ne sais pas que tu es sous une loi que tu dois détruire. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, ce n'est pas toi. Quand l'esprit te regarde, il voit l'esprit.
Et derrière cet esprit, il y a des lois qui ont été établies. Que ce soit, vous savez, les lois établies, je vais vous lancer une première loi. Je l'ai appelée la loi de la dette. Aïe, aïe, aïe. La loi de la dette, j'ai envie de te dire, toutes les dettes doivent être payées. D'une manière ou d'une autre. Si ton grand-père a contracté une dette spirituelle, cette dette spirituelle, tant qu'elle n'est pas payée, bien aimé, tu vivras la malédiction. Et la personne sur laquelle ton grand-père a contracté la dette aura toujours de l'autorité sur toi parce que vous les devez. C'est une loi spirituelle. 2 Rois chapitre 4. Je termine par là. Je sens, ça bouillonne. Je suis là, je peux parler même encore 2 heures. J'ai encore une prédication, je peux tenir 2 heures. Comme vous voulez. Je peux tenir là. Les jeunes ont vu l'expérience ici. Hein. Les jeunes, oh. J'ai parlé pendant combien d'heures? Les jours où on avait réunion ici. Hein? J'ai répondu à toutes les questions. J'étais debout. Pas de remplaçant. Moi, je suis comme un joueur. Tu vois, les joueurs là qui aiment jouer au foot là. Quand ils rentrent dans le terrain, ils n'aiment pas sortir. Moi, je suis là. Moi, quand tu me mets prédication là. Aïe, 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 aïe. C'est les initiés comprennent. 2 Rois chapitre 4. Et toi, tu vas me dire, tu as trouvé? Verset 1. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Serviteur, toi tu viens. Or, il y eut une certaine femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui cria vers Élisée, Élisha, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et toi tu sais bien que ton serviteur avait toujours craint Jéhovah. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisha lui dit alors: que puis-je faire pour toi? Informe-moi, qu'as-tu à la maison? À quoi elle dit: ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un jarre d'huile pourvu d'un bec verseur. Alors, le verset 3, alors il dit: va demander pour toi au dehors des récipients, à tous tes voisins des récipients vides. Ne te satisfais pas d'un petit nombre. Verset 4, puis tu devras aller et fermer la porte derrière toi et tes fils. Tu devras verser dans tous ces récipients, et ceux qui seront pleins, tu les mettras de côté. Alors elle s'en alla d'auprès de lui. Le verset 5, quand elle ferma la porte derrière elle, elle et ses fils, ceux-ci se mirent à approcher d'elle les récipients et elle versait. Le verset 6, et il arriva dès que les récipients furent pleins, qu'elle dit alors à son fils: approche-toi de moi encore et un autre récipient. Mais il lui dit: il n'y a pas d'autre récipient, et l'huile s'arrêta. Continue. Le verset 7, elle entra donc l'annoncer à l'homme du vrai Dieu. Il dit alors: va vendre l'huile et paie tes dettes, puis toi et tes fils, vous vivrez de ce qui restera. Oh, la loi de la dette. Dis à ton voisin la loi de la dette. La loi de la dette. Allô, allô. Dis à ton voisin la loi de la dette. La loi de la dette. La loi de la dette, c'est une loi spirituelle. La Bible dit, il y avait une femme qui est restée avec 2 enfants. Son mari était prophète. Écoutez bien, son mari était qui? Prophète. Si c'est aujourd'hui, c'est un pasteur, je ne sais pas à qui. Mais en un mot, c'est un chrétien, comme toi qui dit: je suis né de nouveau. Écoutez, né de nouveau. Ah, les ordonnances et les actes de ma condamnation, on aime bien réciter: Jésus les a cloués sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Oh, il n'y a plus de condamnation, mais si tu as une dette, elle doit être payée. Amen. Oui, amen. La Bible dit, cette femme dit à Élisée, elle dit: tu sais comment ton serviteur craignait Dieu. Ça prouve la piété à laquelle cet homme marchait. Si actuellement c'est quelqu'un qui connaît Christ et qui le sert de tout son cœur. Mais sauf que cet homme avait un problème, il avait contracté une dette qu'il n'avait pas payée. Le jour de sa mort, le créancier n'a pas eu pitié de lui. Le créancier est venu réclamer la dette à la femme. Et vous allez voir, même dans la loi naturelle, il y a aussi ça. Quand le père meurt, il laisse l'héritage, tu ne prends pas quel héritage.
tu prends aussi les dettes avec. C'est pourquoi déjà avant d'aller réclamer l'héritage, il pose toujours la question combien de dettes il a. Comme ça, tu fais un peu la balance entre la dette et l'héritage. Parce que tu risques de dire oui, je vais être héritier, mais il a laissé l'héritage de 300 000, mais la dette de 500 000. Aïe, 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 aïe. Donc, avant d'aller réclamer l'héritage, il faut être sûr que la personne qui a laissé l'héritage n'a pas laissé de dettes. Et la loi de la dette, elle est là, elle est aussi une loi spirituelle. La Bible dit, le créancier vient pour prendre les enfants. La femme, elle est bloquée. Et selon la loi, elle ne peut pas s'opposer. Est-ce qu'il y a dette? Oui. Est-ce que tu as remboursé? Non. Est-ce qu'il a le droit de prendre tes enfants? Oui. Beaucoup de prédestinés, beaucoup de destinés ont été pris par le diable parce que la dette n'a pas été payée. Beaucoup de choses, les gens ne le vivent pas parce que la dette n'a pas été payée. Et quand, écoutez, la Bible dit ceci, recherchez le royaume de Dieu et la justice. Est-ce que Dieu est un Dieu juste? Oui. C'est-à-dire que si on réclame devant un Dieu juste, est-ce qu'il peut autoriser? Oui. Parce que l'aspect justice entre en compte. La Bible dit, cette femme vient et dit, mes fils là, ils sont beaux. Écoutez, Élie sort du naturel. Parce qu'il a compris que le conflit n'était pas naturel. Était surnaturel. Il lui dit, je te donne une solution surnaturelle. Qu'est-ce que tu as? La femme dit, j'ai un peu d'huile. Il va demander les récipients. Enferme-toi. Parce que c'est quelque chose, si tu le fais aux yeux de tout le monde, ils seront choqués. Ce genre de choses, si je te le dis, tu vas douter. Pasteur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? J'ai que 5 000 €. Ah, va mettre ça là-bas dans ton lit et puis après tu vas me traiter de magicien. Mais Élisée pouvait le faire parce qu'Élisée savait qu'en lui, il y avait un Dieu de multiplication. Il dit, non, enferme-toi. Écoutez, elle met l'huile, elle s'enferme, tout est plein. Les surnaturels. Ah, Dieu est surnaturel. C'est pourquoi oublie. Ici, la science n'a pas de place. Ici, c'est la foi. C'est la foi qui t'amène au surnaturel. Et cette femme, elle dit, donnez-moi encore un récipient. Je suis en train de m'imaginer dans la tête de cette femme. Elle a ça d'huile. Et puis on lui met un bidon de 50 litres. Comment 50 millilitres peut remplir des tonnes et des tonnes de litres de bidon? S'il n'y a pas du surnaturel là-dedans, je me jette ici. La Bible dit, elle remplit. À la fin de compte, elle dit, donnez-moi encore. Ça veut dire qu'on est dans le surnaturel, on doit être bloqué dans son monde. C'est un monde où tu dois être bloqué parce que si tu l'expliques à quelqu'un d'autre, il ne va pas comprendre. C'est une folie pour lui. Amen. Elle était là à donner. Et les enfants étaient en train de donner. De donner. Quand c'est rempli, il dit, donnez encore, maman, c'est fini. De plein de bidons. Quand elle arrive chez Élisée, elle dit, j'ai rempli comme tu m'as dit. L'homme de Dieu lui a dit ceci. Va, vends, paye ta dette. Paye ta dette. La loi de la dette doit être payée. Paye ta dette. Et le reste, va, tu vivras avec tes enfants. C'est-à-dire que la destinée de ces enfants a été débloquée à cause d'une force surnaturelle et à cause de la loi de la dette qui a été payée. Tant que cette dette, j'ai vu dans mon ministère, je vous ai dit la fois passée, un esprit de plus de 40 ans qui réclame l'argent qui a été volé il y a plus de 40 ans. J'ai vu dans mon ministère un enfant qui était possédé des esprits mauvais mais qui avait volé une bague de quelqu'un. C'est-à-dire que cet homme a dit, moi avant de sortir, elle doit rendre ma bague. Tant que ma bague n'est pas rendue, je ne sors pas. J'ai vu dans le ministère des gens qui avaient des dettes, même en Jésus-Christ, c'est très réclamé.
Bien-aimé, la loi de la dette est une réalité. Si tes grands-parents n'ont pas payé les dettes, c'est à toi de faire la prière. Seigneur, je ne veux plus appartenir à ces dettes-là. Parce que sinon, cette dette va te réclamer. Ils auront toujours de l'autorité sur toi. Ils auront toujours de l'autorité sur ta destinée. Parce qu'ils viendront réclamer leurs dettes. La loi de la dette. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pardonnez-moi encore du temps que j'ai dépassé. Mais le dimanche prochain, je ne sais pas si je vais continuer avec ces messages. Peut-être que je vais continuer l'autre dimanche. Parce que le dimanche prochain, je ne sais pas ce que Dieu va opérer. Viens le dimanche prochain. Viens. Tu comprendras les autres lois spirituelles. Ça t'aidera. Tu comprendras c'est quoi la spiritualité, la prière et le combat. Ça sera une bénédiction pour toi. Amen. Qui a été béni?